Beaucoup de gens ne comprennent pas une chose sur le game. Beaucoup de gens qui ont affronté l'Argentine se sont retrouvés à perdre à la dernière minute. Et les gars, ils ont joué un football horrible. Horrible. Un football vraiment de chenapan. Et à chaque fois que les matchs finissaient, les gens venaient me dire « Ouais, mais regarde, les gars, ils font 20 fautes, les arbitres ne sifflent pas, il y a clairement du favoritisme, tu fais même pas une faute sur eux, d'un seul coup, tu as des cartons, tu marques des buts, on t'annule tes buts, etc., etc., etc. » Et je disais aux gens, oui, mais et pourquoi je dis ça? Quand il y a des gens qui sont favorisés par le game, ouais. Quand il y a des gens qui sont favorisés par le game, tu dois le comprendre et comprendre que pendant que toi tu es en train de jouer le game, il y a des gens qui jouent le game, mais ils sont favorisés par la machine, le game. Et beaucoup de gens n'ont pas compris ça. Beaucoup de gens voudraient que le sport soit un sport où c'est juste et que c'est le meilleur qui gagne. Or, ils ne comprennent pas qu'il y a tellement d'argent, et en plus ça se passe aux États-Unis, un pays qui est plus corrompu encore qu'une république bananière, et où tout est business. Et la FIFA, c'est corrompu de ouf. Et donc, qu'est-ce que la FIFA voulait? La FIFA voulait que... Ils voulaient l'Argentine en finale. Donc, ils ont tout fait pour écarter le chemin pour l'Argentine, selon les gens. Et en fait, quand tu comprends comment fonctionne le game, ce que j'explique à tout le monde, c'est arrêter de vous plaindre que l'un soit favorisé plus que les autres. Vous devez comprendre quelque chose. Si eux sont favorisés à 20%, si tu veux les battre, il faut que tu viennes à 130%, c'est tout. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que dans le monde de la musique, dans le monde de l'entreprise, dans le monde de la politique, dans le monde tout court, les choses ne sont pas justes. Et donc, moi qui suis, par exemple, un indépendant, dès que j'ai arrêté de bosser avec les majors, il y a des portes qui se sont fermées et il y a des gens qui ont refusé aussi, à qui on a donné des possibilités de pouvoir me battre. On leur a même donné des autoroutes pour pouvoir me battre. Mais ils ont quand même perdu. Je suis quand même resté gagnant à la fin. Pourquoi? Parce que moi, quand je sais que le game est contre moi, je suis en mode samouraï. Et c'est pour ça que moi, quand la satisfaction de voir l'Espagne gagner, c'est que tu vois bien que ça n'arrange pas le game. Ça n'arrange pas le game parce que tous ces gens, ils sont tombés sur un os avec l'Espagne. Et c'est ça qui est bien. On leur a même refusé des buts gratuits, machin. Ils ont quand même frappé, ils ont quand même gagné. Ils auraient dû gagner en fait 3-0 en fait. Mais la leçon ici, c'est quoi? C'est si tu es une personne qui décide d'aller à l'encontre d'un game qui est établi, que ce soit dans l'entreprise, que ce soit dans la musique, que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans ce que tu veux. Eh ben, une fois que tu t'es rebellé et que les gens sont contre toi, tu dois agir en conséquence. Tu sais bien qu'il y aura des favoris, tu sais bien qu'il y aura des gens à qui on va faire en sorte, on va tout faire pour qu'ils puissent te battre,
Mais si tu le sais, comme l'Espagne le savait, tu gagnes quand même. Quand j'ai commencé à faire... quand j'ai lancé mon premier album, tous mes potes étaient avec moi. Avant que ça cartonne. Ils étaient tous avec moi. J'écoutais l'album, on faisait tous nos albums, hein. Et tout le monde disait, waouh, ton album il tue, machin, nan, génial, machin, ah, t'as signé à Sony, cool, ok, cool. Et jusque-là, tout le monde était avec moi. Et dès que mon album est sorti et que j'ai dépassé les 100 000 ventes en CD à l'époque, les mêmes gens qui me disaient « Ah, sur ton album, c'est une révolution, ça va cartonner, etc. » D'un seul coup, ils ont commencé à se sentir enragés. Je ne sais pas pourquoi. Pour eux, « Oh, ouais, mais t'es même pas entier. » Quoi? Et puis, ils faisaient des petites... Ils faisaient même des réunions entre artistes, entre labels, comme on commençait tous à lancer nos labels, et ils faisaient des réunions entre eux dans le but de détruire Keisha et Sushiro. Ou alors de faire en sorte que les artistes qui bossaient avec moi sortent de chez moi. Et moi, je comprenais pas, puisque si on a tous commencé ensemble, et on est tous des potes, il n'y a aucune raison que on soit les uns contre les autres. Normalement, on doit tous s'entraider, en fait. Vous venez, vous chantez dans mes albums, je chante dans les vôtres, je signe des artistes, ils font des duos avec les tiens, machin, nana, et puis on construit tous, et plus on devient gros, plus on est bon ensemble. Sauf que très tôt, j'ai décidé que moi je suis pas anti-système, mais très tôt j'ai décidé que personne n'allait me marcher sur les pieds, en fait. Très tôt, j'ai dit voilà, moi je travaille comme ça, moi je veux être professionnel, moi il y a des choses que je vais pas faire, il y a des choses que je veux faire, etc., etc. Et très tôt, les gens qui régissent le système de la musique, le game, ont commencé à dire hey, Johanna, merci pour les roses. Et très tôt, les gens qui commencent à régir le système ont commencé à dire lui il est compliqué. Lui, il est très Ronaldo, il fait chier. Il est fort, c'est vrai, mais il va pas être docile. Et donc, il cherchait quelqu'un et d'autres personnes avec qui il pouvait bosser plus facilement, et que ces gens, eux, ils allaient jouer le game. Ils allaient faire ce qu'on leur dit, ils allaient faire comme ci, ils allaient faire comme ça. Alors moi, justement, non. Moi, j'ai toujours dit non. Moi, quand je suis arrivé en radio et qu'on m'a dit ouais, il faut changer ta guitare, j'ai dit non. J'ai refusé de faire plein de choses. Qu'on m'a dit il faut faire ceci, j'ai dit non. On m'a dit il faut faire cela, j'ai dit non. On m'a dit faut faire des pochettes comme ça avec 2 pages. J'ai dit non, moi je veux des pochettes de telle qualité, comme ça. Quand on a fait l'album de Soumia et qu'on nous disait oui, il y a trop de pages dans le livret, est-ce qu'on peut réduire à 2-3 pages? J'ai dit non, on fait 16 pages. On veut que tous les crédits soient là, on veut oui, tu comprends, d'habitude on fait comme ça. Non. J'ai toujours dit non parce que j'avais une vision de ce que je voulais faire. Et je me rappelle très bien que je le voyais pas à l'époque parce que j'étais trop jeune et dans l'émotion, dans l'idée que le monde c'était le monde des bisounours, quoi, vous voyez. Et pour moi, ce que je faisais, c'était pour le bien de tous. Et puis au fur et à mesure, tu te rends compte que les mêmes gens qui sont tes amis sont devenus tes concurrents. Alors, et t'as même des gens avec qui tu as commencé, avec qui vous étiez vraiment en studio ensemble tout le temps, etc.
ces mêmes gens, maintenant, ont tendance à te... Ils vont passer par derrière toi et parler à tes artistes, les artistes avec qui tu travailles, pour leur dire ouais, non, tu devrais pas bosser avec lui. Tu sais, ils font des critiques, etc. Des choses... Et tu comprends pas, en fait. Parce que pour toi, tu crois toujours que tu es dans un truc de passion, en fait. Tu es dans un truc que tu fais par amour, que tu le fais par... parce que tu aimes la musique, tu aimes faire du son, tu aimes kiffer, et tu fais des instrus pour toi, tu fais des instrus pour les autres artistes, tu fais des artistes pour les artistes qui sont signés par tes potes. Mais pour toi, t'es pas en concurrence avec tes potes. Pour toi, t'es en train de construire une pyramide et eux sont en train de construire une pyramide. L'autre est en train de construire une pyramide et même les nouvelles personnes qu'on connaît qui étaient déjà en train de construire la leur avant ne sont pas déstabilisés ou empêchés de construire parce que toi tu construis quelque chose. Le problème c'est que toi tu arrives avec un concept où tu construis mieux, plus vite, plus intelligemment et tu cartonnes tout de suite. Donc tous les gens, ça fait 5 ans qu'ils essaient de construire leur pyramide, ils ont fait que 2 étages. Lui, il a fait 3 étages, lui, il en a fait 5. Et puis toi, t'arrives, en 6 mois, t'as 2 pyramides complètes. Et au lieu que les gens viennent te voir en te disant « Comment t'as fait ?» Ils se disent « Faut qu'on détruise sa pyramide. » Et toi, t'es vraiment naïf parce que tu comprends pas ce qui se passe. Tu crois vraiment que... Ouais, toi, tu te dis, ouais, voilà comment je construis. Ouais, les gars, voici les plans pour faire des pyramides. Non, ils veulent pas les plans. Ils veulent détruire ce que tu as construit parce que c'est pas normal que tu sortes de nulle part et d'un seul coup, que ça soit en zouk, kizomba, compas, tu vends plus que tout le monde. Mais t'es même pas haïtien, t'es pas portugais. Quoi ? T'es pas capverdien, t'es pas antillais. D'un seul coup, toutes ces choses-là qui n'importaient pas deviennent importantes. Et c'est là que tu commences à comprendre que on n'est plus entre potes en train de chercher à juste faire du son et à kiffer parce qu'on se fait écouter tout ce qu'on fait. Non. Tu commences à comprendre que on est dans le game maintenant. Et que dans le game, il y a les égos, il y a de l'argent. Parce que quand tu génères 1 million d'euros avec ton travail, il y a plein de gens qui se disent pour qui il se prend lui pour faire 1 million d'euros. Et toi, tu continues à rigoler avec eux, hein. Ouais, les gars, machin, nana, ils font... Moi, je me rappelle, quand l'album de Soumia on était à 95% de la complétion de l'album. Il y a un de ces mecs qui est venu me voir. Ils sont d'ailleurs venus à 3. Un de ces mecs qui vient me voir et qui me fait c'est intéressant ton concept. Je fais comment ça? Il dit non. Donc tu ratisses large. J'ai dit comment ça? Il dit non. Il y a du zouk, il y a du zouk à l'ancienne, il y a du zouk R&B, il y a de la pop un peu mélangée à du zouk, il y a des morceaux qui font un peu kizomba, il y a un peu d'anglais, du français, mais non, c'est intéressant comme concept. J'ai dit pourquoi? Il dit parce que non, nous généralement on fait 100% zouk saucisson, ou 100% ceci, ou 100% compas, ou nanana. Toi, t'as un album. J'ai dit oui, mais bon, ça sert à rien de faire un album de 16 titres, ou je me rappelle plus combien il y a de titres dans l'album, mais ça sert à rien de faire un album avec tout ça de titres, si c'est pour faire le même titre à chaque fois. Mais en fait, tous ces gens, qu'est-ce qu'ils avaient l'habitude de faire? Ils avaient l'habitude de faire 2 hits pour les radios, et le reste, c'était du remplissage. C'est-à-dire, ils faisaient la chanson pour l'été, suivi de la chanson pour Noël. Donc c'est celle-là qu'ils allaient clipper.
Et tout le reste, c'était juste des titres de remplissage qui faisaient en vite, rapide. Ils enregistraient tout en 2 jours et puis ils avaient fini. Et malgré tout ça, ça leur coûtait quand même parce qu'ils payaient des musiciens, ils payaient les guitares, ils payaient les choristes, ils payaient les ceci, les cela. Alors que moi, je suis arrivé avec un concept où je disais non. Moi, c'est moi qui vais faire tous les instrus de A à Z. Comme je vais faire tous les instrus de A à Z, si je dois payer 20 titres à un beatmaker 400 balles par exemple, ça nous fait 8 000 € d'instrus. Ben, le fait que ce soit moi qui fasse tous les instrus de A à Z, on a 8 000 € qu'on peut mettre ailleurs. Ensuite, j'ai pas besoin de bassiste, de ceci, j'ai juste besoin d'un guitariste, peut-être un bassiste sur 1 ou 2 chansons que je crois, mais tout le reste, c'est moi qui vais faire. Je prends 2 choristes, elles vont venir un jour, et ce jour-là, comme j'ai déjà tous les refrains qui sont prêts, elles vont venir et on va juste frapper tous les refrains avec les sœurs Tribord. Et ensuite, Soumia, elle vient, elle écrit ses textes, elle pose, on vérifie les chansons, etc. Et en plus, même si on prend 6 mois pour faire l'album, le fait que c'est moi qui fasse toute la partie musicale et qu'elle fasse toute la partie auteur, et ensuite on va juste en studio poser, ben on est beaucoup plus efficace. Et au lieu de faire un album qui coûte 50 000 €, on faisait un album qui coûtait 10 000 €. Et donc, pour les gens, le fait de dépenser moins, pour eux, bah, c'était forcément un album qui allait vendre moins, etc. Et comme on est arrivé dans le business du zouk, mais nous, on venait du hip-hop, du R&B, etc. La première chose qu'on a vue, c'était que toutes les pochettes étaient pourries. Que, comme dans la musique congolaise, les gens se prenaient pas la tête ni pour les clips, ni pour les pochettes. Parce qu'il n'y avait pas les moyens, parce que chacun ses raisons. Il n'y avait que Kassav qui avait, parce qu'ils étaient en maison de disques, qui avait des choses de qualité. Donc, qu'est-ce que je suis allé faire ? Je suis parti chercher un photographe, un airman qui ne faisait que de la mode. Et je lui dis, voilà, je voudrais que tu me fasses tes photos de mode. Et donc, comme j'avais pas dépensé, puisque c'est moi qui ai fait tous les instrus, j'ai pris donc 1 000 € dans l'argent que j'avais pas dépensé. J'ai dit à Soumia, va acheter des vêtements juste pour les photos. J'ai pris encore 1 000 € et j'ai dit au photographe, voilà, je sais que tu coûtes 1 000 € pour faire des belles photos de magazine. C'est ça que je veux. Je veux des photos qui soient à un haut niveau. Et c'est comme ça que quand l'album de Soumia sort, bah, il explose le score. Parce qu'il sort aussi au bon moment. Et tout ça, j'avais prévu, en fait. Et dès que ça sort, les mêmes personnes qui me disaient « Ah, c'est intéressant », d'un seul coup, ils changent. Ils commencent à te regarder d'un autre œil. Parce que tu viens d'arriver et avec une artiste qui vient aussi d'arriver, elle avait juste fait temps pour temps avec Talina, et d'un seul coup, c'est la meilleure vente de Zouk. Et là, d'un seul coup, c'est-à-dire la question que personne n'avait jamais posée, et tout le monde s'en foutait en fait, que ça soit un Congolais et une Marocaine. Tout le monde s'en foutait. D'un seul coup, c'est devenu un argument. Ah ouais, mais pourquoi elle fait pas du rail ? Mais en fait, tout ça, c'est quoi ? C'est des gens qui commencent à t'attaquer parce que tu commences à devenir trop puissant. Et comme tu deviens trop puissant, les gens qui sont dans le game, qui ne contrôlent pas le game, mais qui essaient de manger les miettes, ils comprennent pas pourquoi tu manges tout le pain. Et eux se disent pas, ah mais c'est une très bonne idée de faire un peu de zouk R&B. Voilà, donc Mes sentiments, un morceau à la Rubinel, Rendez-moi, un morceau à la Compas Troubadou, Kilmé, Kizomba, zouk R&B, d'appeler Shady, d'appeler des Elisio, de faire des albums à l'américaine. Au lieu de se dire, c'est une bonne idée ça. Non. Ils se retrouvent tous entre eux et ils font, pour qui il se prend lui ?